Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Code Source mobilisé comme le reste de la rédaction pour vous faire vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cheveux blonds, coupés courts, lunettes rectangulaires, les deux frères Lebrun font partie des chouchous du public français pendant ces Jeux Olympiques. Alexis, l'aîné, 20 ans, et son petit frère, mieux classé que lui au classement mondial, Félix, 17 ans. Les deux pongistes de Montpellier rivalisent avec les meilleurs mondiaux, notamment les Chinois, et ils représentent une chance de médaille pour la France en individuel et en équipe. Qui sont les frères Lebrun? Comment ont-ils réussi en 2 ans à entrer dans le top 20 mondial? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Timothée Boutry, qui suit les frères Lebrun depuis plusieurs mois pour Le Parisien. Les frères Lebrun sont entrés dans la compétition le dimanche 28 juillet avec les 32e de finale du tournoi simple messieurs. Ça se passe à la porte de Versailles, au sud de Paris. Alexis et Félix ont tous les deux gagné leur premier match et le lendemain, ils se sont même qualifiés pour les 8e de finale. Timothée Boutry, décrivez-nous l'ambiance à chaque fois. Est-ce qu'on sent la ferveur qui entoure les deux pongistes français? Ah oui, clairement, l'ambiance est exceptionnelle. C'est vrai qu'à l'entrée d'Alexis et de Félix, il y a une immense clameur. Il y a du bruit, on crie leur nom, Félix, Alexis, voilà, il y a vraiment énormément de bruit, les gens tapent sur le sol, ça vibre, c'est assez formidable et c'est très euphorisant. Voilà, c'est fait. Et la première balle de match est la bonne. Victoire impressionnante de Félix Lebrun. Voilà, c'est fait pour Alexis Lebrun. Et comme son frère tout à l'heure, comme Félix, il se qualifie ici sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est un peu les chouchous du public français quand on est sur place? C'est les joueurs les plus connus, en tout cas, pour le grand public, parce que on a beaucoup parlé d'eux, ils ont été médiatisés, ils sont très bien classés, ils ont eu des résultats. Voilà, on a un public aux Jeux Olympiques qui n'est pas forcément un public très averti, parce que on a des gens qui ont pris des places il y a longtemps, soit qu'ils aiment le ping-pong, soit que voilà, c'était dans le pack et ils savaient pas forcément, et il y avait cette opportunité. Et là, il y a une excitation particulière parce que pour certains, ils découvrent qu'il y a ces Français qui ont une chance de médaille, ils sont deux frères et il y a vraiment un enthousiasme qui se crée autour d'eux. Alors on va voir comment les Lebrun, Alexis, le grand frère, 20 ans, et Félix, le petit frère, 17 ans, ont réussi à refaire parler du ping-pong en France, qui n'était pas arrivé depuis Jean-Philippe Gatien dans les années 1990, début 2000. Jean-Philippe Gatien, médaillé d'argent au JO de Barcelone en 1992 notamment. Timothée Boutry, à quoi ressemblent les frères Lebrun? On dirait presque des jumeaux. Oui, ils se ressemblent, c'est vrai, mais quand on les côtoie, on voit la différence aussi. Alors, ils ont la même coupe de cheveux courts, blonds, tirant un peu vers le roux, ils ont des lunettes rectangulaires, mais Alexis, qui est plus âgé, est plus charpenté que son frère. Il a 20 ans, Félix a 17 ans, donc ça compte quand même à cet âge-là, mais ça se traduit aussi dans leur jeu. En fait, Alexis a un jeu plus offensif et plus puissant, et Félix a un jeu plus qui se base sur la vitesse, l'instinct, voilà. Et puis ils sont souriants, avenants, on a envie de les rencontrer, et ils sont extrêmement charmants, et ça contribue à leur notoriété et à leur popularité. Alexis est né en 2003, Félix en 2006. Ils grandissent à Montpellier, dans une famille de champions de ping-pong. Oui, en fait, leur père, Stéphane Lebrun, a été numéro 7 français. Il a joué en équipe de France, il a joué en club très longtemps et il est devenu entraîneur. Donc c'est quelqu'un qui compte dans le milieu du ping hexagonal. Et il s'avère que leur oncle est Christophe Legout. Christophe Legout, c'est un des mousquetaires du tennis de table des années 90-2000. Il a joué avec Jean-Philippe Gatien, c'est l'époque Gatien, Sheila et Loy. Donc c'est l'époque du tennis de table triomphant en France. Ils ont baigné là-dedans, en fait, depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont tombés dans la marmite. Donc c'est vraiment une comme disait Jean-Philippe Gatien, qu'on a fait en interview dans Le Parisien, c'est vraiment une famille qui vit pour le ping. Il existe une vidéo de Félix qui commence à jouer au ping-pong. Il renvoie très bien la balle alors qu'il n'a que 3 ans et que, en théorie, il ne peut pas jouer parce qu'il est trop petit pour voir ce qu'il se passe sur la table. C'est bougé, maman. Yes, moi tu m'aimes. Oui, effectivement, mignonne, marrante, puisqu'il a 3 ans, donc il ne peut pas tenir derrière la table, donc il est assis sur la table, il tient une raquette entre les mains et il renvoie des balles. Félix tient sa raquette depuis l'âge de 5 ou 6 ans avec une prise peu utilisée en France. Expliquez-nous ça.
Alors on appelle ça la prise porte-plume, c'est-à-dire que c'est une manière de tenir sa raquette comme un stylo avec 2 doigts devant et 3 doigts derrière. C'est assez inhabituel, c'est une prise qui vient surtout d'Asie, qui était autrefois très populaire en Chine notamment, qui est vraiment le berceau du ping-pong. Et c'est une prise qui est plus trop utilisé, mais que Félix incarne en fait, et ça contribue aussi à aiguiser la curiosité autour de Félix Lebrun. Et si Félix Lebrun a adopté cette prise, c'est parce que quand il était petit, un partenaire de son père au club d'Istres, un Chinois qui s'appelle Chen Jian, jouait de cette manière. Et c'est en le voyant jouer, en le voyant s'entraîner, qu'il a adopté cette prise. Dans la famille Lebrun, l'une des 2 sœurs, Roxane, l'aînée, est cardiaque et elle a dû être opérée à plusieurs reprises. Oui, elle souffre d'une malformation cardiaque qui a dû nécessiter 6 opérations à cœur ouvert. Et donc ça, évidemment, c'est très important pour la famille, pour n'importe quelle famille. Et c'est très important aussi dans cette famille de sportifs parce que, comme le disait Jean-Philippe Gatien, pour eux, la championne de la famille, c'est elle, c'est Roxane en fait. Et c'est aussi ce que m'expliquait Stéphane Lebrun. Ça permet aussi de relativiser. Le tennis de table, c'est important. J'ai 2 fils qui font de la compétition, mais enfin, ça reste du sport et il y a des choses plus importantes par ailleurs. Dans une autre mesure, l'aîné des frères, Alexis, a lui aussi connu des problèmes de santé pendant son adolescence. À partir de ses 12 ans, il ne peut pas jouer au ping-pong pendant des années. Oui, là, évidemment, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir. C'est plutôt des soucis de croissance, des problèmes d'articulation, qui fait qu'effectivement, pendant plusieurs années, Alexis n'a pas pu s'entraîner. Mais pendant cette période, il a continué à se renforcer physiquement, à avoir des matchs. Et c'est pas du temps totalement perdu, mais c'est quand même assez impressionnant de voir le niveau qu'il a atteint, alors qu'il n'a pas pu jouer et s'entraîner pendant pas mal de temps. Et c'est ce que soulignait sa mère en disant je suis quand même assez admiratif de ce qu'il a pu faire, alors qu'il y a eu toute cette période où il n'a pas pu s'entraîner. Malgré ses problèmes physique, Alexis peut reprendre le tennis de table à haute dose à la fin des années 2010. Félix monte en puissance lui aussi, mais le jeudi 16 mars 2020, à l'annonce du premier confinement lié au Covid, ils se rendent compte qu'ils vont être bloqués à la maison, sans table. C'est vrai que les frères Lebrun vont à la salle pour s'entraîner dans leur club, donc leur quotidien du ping-pong, c'est pas forcément à la maison. Et donc, confinement arrive, pas de table, il faut aller en chercher une en urgence, donc c'est ce qu'ils vont faire. En quelques heures, ils vont déblayer le garage pour installer cette table, et ensuite, c'est vrai que ça a été un atout pour eux finalement, parce qu'ils ont pu profiter de toute cette période de confinement très particulière. Timothée Boutry, leur père Stéphane, que vous avez pu donc rencontrer, a fait le choix, à un moment, de ne pas entraîner lui-même ses 2 fils. Oui, et c'est sans doute un choix très pertinent parce que il est d'abord leur père. C'est pas forcément évident d'être le père et l'entraîneur. Et il y a des gens très très compétents qui prennent en charge Alexis et Félix, notamment quelqu'un qui s'appelle Nathanaël Molin et qui est aussi l'entraîneur de l'équipe de France. C'est lui qui s'occupe vraiment de la partie technique. Mais Stéphane Lebrun, il existe aussi dans ce qu'on appelle la team Lebrun, qui est vraiment toute la structure qui est mise en place autour des 2 frères. Il peut rendre service un peu sur la communication, mais un peu aussi sur l'entraînement s'il faut. Et donc ça, c'est vraiment un rôle très important. Ils sont restés à Montpellier pour s'entraîner. Oui, en fait, ça a été aussi le choix de la fédération française qui a vu que ça fonctionnait et qui leur a pas fait faire le parcours assez classique de l'INSEP et qui a monté une structure finalement autour d'eux à Montpellier et ça leur permet aussi de conserver le lien avec leur famille parce qu'ils sont très jeunes. Il y a quand même au moins 200 à 250 jours de déplacement par an, donc c'est considérable et c'est important aussi pour eux de pouvoir se ressourcer quand ils sont en France, quand ils sont pas sur le circuit. Et donc voilà, tout ça s'est mis en place en bonne intelligence avec la fédération et c'est un schéma qui en tout cas porte ses fruits. En 2 ans, les frères Lebrun explosent, ils grimpent dans le classement des meilleurs joueurs. Oui, ils étaient au-delà de la 1000e place et aujourd'hui on se retrouve avec Félix qui est 5e joueur mondial et Alexis qui est 16e joueur mondial. Donc c'est vraiment une explosion, une ascension fulgurante et ça a marqué toute la planète tennis de table en fait. Leur notoriété à l'international, elle s'est faite aussi grâce à ce bond assez sensationnel. Le 21 avril 2023, en Chine, à Macao, Alexis réussit à battre le numéro 1 mondial, un Chinois, Fan Zhendong. Alexis Lebrun does it with an edge ball. The sweet glory for the young French 19-year-old back-to-back national champion. Alors il va perdre finalement en demi-finale, mais tout le monde retient cette belle victoire en quart, Timothée Boutry. C'est évidemment un coup de tonnerre et ça lui donne
a une notoriété dingue, parce que il faut bien comprendre qu'en tennis de table, il y a un peu la Chine et le reste du monde. Depuis que la discipline est aux Jeux Olympiques, il y a eu 37 médailles d'or qui ont été distribuées et 32 qui ont été gagnées par la Chine. Enfin, ça vous donne une idée du poids que représente ce pays, du nombre de licenciés. Voilà, donc on est vraiment, c'est le pays roi du ping. Et là, ça montre que les Chinois ne sont pas inaccessibles et que Alexis peut les battre. Un peu plus d'un mois plus tard, le mardi 27 juin 2023, à seulement 16 ans, Félix remporte une compétition très prestigieuse à Cracovie en Pologne. Oui, il remporte les Jeux européens, donc ça veut dire que c'est le meilleur joueur européen. Et là, on se dit, waouh, c'est quoi ce phénomène ? En fait, on a ces deux frères. Au sein de la discipline, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Sur les réseaux comme Instagram ou YouTube, les vidéos des exploits des frères Lebrun font des centaines de milliers de vues. Ils ont rendu le tennis de table hype. Il y a quelque chose qui se passe autour d'eux, un engouement, une ferveur, et puis c'est un sport qui est très spectaculaire. À ce niveau-là, c'est assez impressionnant à voir. La balle va très très vite, et donc c'est propice au montage vidéo, mais on voit que les matchs en direct, quand ils sont retransmis sur Internet, sur Twitch, il y a des très bonnes audiences, il y a de bons replays, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour du tennis de table. Alexis et Félix s'entraînent ensemble à Montpellier, on l'a dit, et ils partagent leurs expériences, leurs observations après les matchs. Oui, ils ont un document partagé, secret, dans lequel ils rendent des données sur leurs adversaires aussi. Et c'est vrai que c'est très important, ce côté groupe, en fait. Voilà, on est plus fort à deux, quoi. C'est donc deux champions qui ont un lien extrêmement fort et qui partagent toutes leurs connaissances sur le sport. Timothée Boutry, du 22 au 24 mars, vous couvrez pour Le Parisien les championnats de France de tennis de table. Ça se passe à Montpellier, donc à domicile, pour les frères Lebrun, et il y a beaucoup de monde. C'est plein, tous les tickets ont été vendus, on aurait pu en vendre 5 fois plus. C'est toute la famille du tennis de table hexagonal qui se retrouve, des gens d'un peu partout. Il y a vraiment une très bonne ambiance et une ferveur assez dingue dans la salle, et c'est très très enthousiasmant. L'autre grande sœur d'Alexis et Félix, Margot, dirige l'organisation de l'événement. Elle veut travailler dans l'événementiel plus tard, elle est étudiante. Timothée, la mère, compte aussi beaucoup dans l'équipe Lebrun. Oui, elle a un rôle même dédié au sein de la team Lebrun. Elle est responsable notamment de la communication, des relations avec la presse. Elle fait aussi un peu de comptabilité. Et voilà, c'est l'interface entre nous, les journalistes, et les deux frères, et puis tout ce qui les entoure. Et voilà, elle se rend très disponible. Elle est affable dans les relations avec les journalistes. Bon voilà, ça c'est de la cuisine interne, mais il faut l'avouer, c'est extrêmement sympathique et agréable de pouvoir bosser avec elle. Elle est très professionnelle et très affable. Et eux, comment est-ce qu'ils vivent cette notoriété soudaine ? Ils la vivent bien, et comme m'expliquait Dominique Lebrun, voilà, il y a pire dans la vie que de se faire arrêter pour être pris en photo. C'est un peu des mini-stars de leur discipline, et voilà, pour une discipline qui est souvent confidentielle, c'est vrai que c'est une opportunité à saisir, et ils en profitent et ils ont bien raison. On revient à ces championnats de France le dimanche 24 mars à Montpellier en fin de journée. Alexis, l'aîné, et Félix, son petit frère, se retrouvent face à face en finale pour le titre. C'est un peu la finale rêvée, la finale attendue aussi. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, Alexis a battu son petit frère. C'est fait! La troisième balle de match est la bonne. Il peut sauter sur la table, Alexis Lebrun. Et de nouveau, pour la troisième fois, champion de France de tennis de table. Félix, qui est mieux classé, n'a jamais battu en compétition officielle son grand frère. Et là, une nouvelle fois, il y a cette logique sportive, le droit d'aînesse a primé. Et donc, à la fin du match, Alexis a exulté, il a sauté sur la table, levé les bras en l'air, pendant que Félix était évidemment effondré, pleurait. Donc, cette image, elle a marqué aussi. Et des gens se sont posé la question en disant, mais quand même, c'est son frère, est-ce qu'il n'en a pas trop fait, cette exubérance, son petit frère en train de pleurer? Et en fait, non, ça prouve aussi que c'est extrêmement sain chez eux. Voilà, c'est des compétiteurs, ils s'adorent, ils voyagent ensemble, mais sur la table, ils s'en foutent plein la tronche, si je puis dire. Et voilà, c'est le sport, c'est le respect du sport. Et comme me l'expliquait Christophe Legout, leur oncle, on les a vus 10 minutes après, tout allait bien. Enfin, je veux dire, Félix n'en a jamais évidemment voulu à son frère. Voilà, ils étaient dans le match, tous les deux, ils avaient envie de gagner parce que c'est des compétiteurs. Et ce jour-là, c'est Alexis qui a gagné. Et donc, légitimement, il a exprimé sa satisfaction, sa rage et son plaisir d'être là face à un public vraiment chaud bouillant cet après-midi-là.
Bonsoir Félix, bonsoir Alexis, merci d'être avec nous. Timothée Boutry, après ces championnats de France, le vendredi 21 juin, Alexis et Félix Lebrun sont invités au journal de 20h de France 2, présenté par Laurent Delahousse. Un question-réponse dans lequel il semble très à l'aise. Et effectivement, on les sent très très à l'aise. Il y a souvent un peu de rivalité entre les frères, alors est-ce qu'entre vous, il y a des rivalités ? Non, en fait, on se soutient vraiment. Ouais. On a monté même tout notre staff autour de nous deux, donc on est vraiment une team avec tout notre staff et tous les deux. Et à part quand on se rencontre, forcément, le reste. Parce que ça arrive. C'est assez notable parce que c'est pas tous les jours que le tennis de table fait le 20h de France 2, hein. Donc c'est quand même pas rien. Et ça montre aussi le niveau qu'ils ont atteint et leur notoriété. Votre sœur, notamment, Roxane, qui souffre d'une malformation cardiaque, comme 8000 enfants chaque année. Cet esprit de famille au sein des Lebrun, c'est ça aussi qui fait votre force ? Oui, je pense. C'est vrai que ça a toujours été important pour nous de rester proche de notre famille pour l'entraînement et puis pour la vie de tous les jours. Ouais. Et c'est vrai que de voir Roxane, comment elle se bat au quotidien, c'est sûr que ça permet aussi de relativiser un petit peu sur nous, nos matchs de ping-pong. Donc c'est vrai que ça donne beaucoup de force. Ouais. Les frères Lebrun sont entrés dans la compétition dans ces Jeux de Paris 2024 le dimanche 28 juillet dans le tournoi simple messieurs, on l'a dit. Ensuite, ils seront ensemble dans le tournoi par équipe avec Simon Gauzy. Timothée Boutry, vous les suivez depuis maintenant plusieurs mois. Est-ce qu'ils sont confiants dans leur chance de décrocher une ou des médailles ? Alors évidemment, avant la compétition, c'est l'objectif. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils sont très bien préparés, très bien entraînés. Après, on va voir. C'est quand même difficile. On est sur des matchs à élimination directe avec des adversaires de très haut niveau. Et c'est vrai que, il est 5e joueur mondial, Félix, mais la différence avec le 9e, le 10e ou le 14e, elle est pas énorme. Ça joue sur pas grand-chose. Il faut comprendre que ce serait exceptionnel qu'il y ait ne serait-ce qu'une médaille. Dans l'histoire du tennis de table au JO, il n'y a que 2 médailles pour la France. Jean-Philippe Gatien en argent en individuel en 92 à Barcelone et Jean-Philippe Gatien à nouveau en double avec Patrick Chila en 2000 à Sydney. 2 médailles, c'est rien du tout. Et ça montre aussi l'exploit que représenterait ne serait-ce que d'avoir une seule médaille. Alors il y a les simples et il y a aussi par équipe où, il faut le dire, là, c'est peut-être là où il y a le plus de chance parce que l'équipe de France masculine est vice-championne du monde et il faut aussi dire que l'équipe de France féminine a obtenu la médaille de bronze au dernier championnat du monde à Busan en Corée. Merci Timothée Boutry. 200 journalistes du Parisien sont mobilisés jusqu'au dimanche 11 août pour vous faire vivre l'événement, les médailles, les performances, les histoires des athlètes, la fête qui entoure ces Jeux et les coulisses. Rendez-vous sur leparisien.fr pour l'actu en temps réel et bien sûr chaque matin chez votre marchand de journaux. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Barbara Gouy, réalisé par Julien Moncouquiol.